vous. Je vais vous partager ce que Benjamin m'a exprimé en retour de petites vidéos sur les dynamiques relationnelles que j'ai fait récemment. Si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite à la regarder tout simplement. C'est la base de réflexion de ce que Benjamin m'a envoyé en commentaire et que vous pouvez aussi lire en dessous de cette vidéo, les dynamiques relationnelles. Donc, qu'est-ce qu'il écrit Benjamin ? Il écrit par rapport à ce sujet des dynamiques relationnelles, j'étais auparavant clairement éponge par besoin de reconnaissance. En travaillant sur moi, j'ai fini par être majoritairement alambique. Toutefois, je me retrouve confronté à ma copine qui a une tendance éponge. Je pense d'ailleurs que c'est un point qui m'a attiré chez elle. J'ai tendance à lui demander de penser plus à elle avant qu'elle pense aux autres. Sauf que je me dis que si elle est dans cette situation, c'est que ça doit faire partie de son apprentissage. Je voulais donc savoir ce que tu pensais du fait de vouloir montrer qu'il y a une autre façon de vivre aux éponges. Est-ce négatif que de montrer une alternative à quelqu'un ? Est-ce que cette personne doit expérimenter jusqu'au bout le chemin d'éponge avant de pouvoir devenir alambique ? Pour autant, je ne souhaite pas me considérer comme connaisseur absolu et imposer ma vision étant donné que je ne sais rien. Merci pour ton retour. Alors, retour que je vais faire maintenant, qui est une fois encore une invitation à une réflexion plutôt que de vous apporter toutes faites des réponses qui ne seraient que les miennes et qui ne vous conviendraient pas forcément, qui ne seraient pas au plus efficace de ce dont vous auriez besoin à ce jour-ci en fonction de là où vous en êtes avec vous-même, étant donné que chaque personne est spécifique et que, une fois encore, la dynamique relationnelle, elle est surtout fondamentale d'une tendance et non pas d'un fonctionnement unique, à savoir qu'une personne qui est éponge n'est pas forcément que éponge toute la journée et toute sa vie. Elle peut être éponge en étant éponge filtre, éponge passoire, ce qui est normalement le cas. Les éponges sont normalement éponges passoires. Il peut y avoir des éponges filtres, ça existe bien sûr. Et puis une éponge n'est pas condamnée à rester éponge toute sa vie, puisque avec les mois et les années, eh bien, ça me fait penser à Marie qui s'était présentée comme étant éponge quand j'ai moi-même présenté cette grille des dynamiques relationnelles, éponge, passoire, filtre, entonnoir et alambic, et puis que j'ai revu Marie 6 mois après qui m'a dit « Ah, je ne suis plus éponge comme j'étais à ce point avant, maintenant je suis plutôt éponge alambic, je suis éponge alambic entre les deux. » Bon ben voilà, donc elle est passée de éponge passoire à éponge alambic. Et peut-être qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, ça fait à peu près 4 ans que je l'avais vue, dans le cadre d'une formation professionnelle, 4 ans plus tard, peut-être que maintenant, elle n'est plus du tout éponge et qu'elle est passoire alambic. Avec une tendance principale passoire et de temps en temps, ce qui la caractériserait d'être alambic, ou peut-être qu'elle est même alambic passoire, c'est-à-dire fonctionnement essentiellement alambic et puis enrobée d'une touche agréable qui est le côté passoire. Moi-même, j'ai été, il y a une vingtaine d'années de ça, j'ai été une vraie éponge, puisque je racontais dans cette vidéo sur les dynamiques relationnelles que je suis même allé en sortant de mon école d'infirmier, infirmière, de l'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, que j'ai validé en 95, fin 95. Je suis même allé avec ce diplôme d'état en poche, direction Calcutta, dans les dispensaires, et en particulier à Caligat, le mouroir de Calcutta. Tant qu'à faire, il fallait vraiment se donner du lourd. Et donc aller à Calcutta pour donner un coup de main, aider, et c'est vrai qu'à ce moment-là je me prenais un petit peu pour le sauveur, et comme ça ne suffisait pas, eh bien après Calcutta, l'année d'après, je suis allé au Soudan avec Médecins du Monde, et donc là vous voyez c'était encore un peu plus lourd. Et puis un jour j'ai décidé que c'était terminé. Pourquoi ? Parce que le propre de l'éponge a tendance à faire sans attendre que l'autre soit en demande, et à même
a tendance et a même tendance à anticiper le besoin de l'autre, c'est-à-dire que l'autre n'ayant rien demandé, eh bien il va proposer, il va anticiper, il va se porter à disposition. Je suis à ta disposition. Ah, je suis à ta disposition, donc tu peux disposer de moi comme tu veux. Donc tu peux t'essuyer les pieds sur moi. Tu peux t'essuyer les pieds sur moi comme on s'essuie les pieds sur un paillasson. Parce que c'est quand même ça, je suis à votre disposition. Certes, je suis disposé, bien sûr, mais être à la disposition d'eux, c'est un petit peu être à la merci d'eux. La personne, entre guillemets, peut faire ce qu'elle veut, quoi. Donc là aussi, il y a un vocabulaire qui est spécifique à chaque profil psychologique, psychocomportemental. Tel que je suis avec moi-même, eh bien, je m'exprime en fonction de comment je suis avec moi-même, et puis je vais être en relation avec l'extérieur à partir de ce vocabulaire, de ce comportement qui est lui-même calé sur ma structuration intérieure. À titre d'exemple, donc je disais, c'est pour ça que aujourd'hui, je ne suis absolument plus du tout à la disposition d'eux, mais je suis à l'écoute d'eux. Et donc, parce qu'à la disposition d'eux, vous voyez, vous êtes un petit peu en dessous. À l'écoute, vous êtes égal à égal. C'est pour ça aussi que d'emblée, Benjamin, je voulais, on va se tutoyer, je voulais te proposer que éventuellement, que tu n'utilises plus cette formulation que tout le monde utilise, mais absolument tout le monde, travailler sur soi, en travaillant sur moi. Travailler sur soi, c'est vraiment sur soi, c'est-à-dire que c'est une relation un petit peu à objet, je me mets sur moi. Est-ce que je me rencontre? Est-ce que le but d'un travail sur soi n'est-il pas de se rencontrer, de se mettre en phase avec soi-même, de se mettre à jour avec soi-même? Et donc dans ce cas-là, un travail sur soi est peut-être un petit peu inadapté, un petit peu biaisé pour moi dans l'énergie qui est impulsée dans ces mots, et je préfère maintenant utiliser simplement un travail avec moi. J'ai fait un travail avec moi et non pas sur moi. C'est une proposition à réfléchir à ces deux formulations et de prendre celle qui vous convient le mieux. Travailler sur soi ou travailler avec soi. Et puis allons un petit peu plus loin. Le travail, vous savez que c'est un terme qui est assez laborieux, sans faire de jeu de mots. Énergétiquement, c'est un mot qui est un petit peu lourd comme ça, et d'ailleurs qui est bien traduit par son étymologie, puisque travail vient de tripalium, torturer. Donc le travail, c'est une torture. Vous voyez, c'est quand même pas très enjoué comme mot. Donc on peut passer de j'ai fait un travail sur moi à j'ai fait un travail avec moi, mais mieux encore que travail, eh bien on peut tout simplement dire j'ai fait un chemin avec moi, j'ai cheminé avec moi, je me suis rencontré. Et maintenant je m'aime, puisque le but central et vers lequel on retourne, on va toujours, si vous êtes d'accord avec moi, si vous l'avez constaté de votre côté, eh bien en définitive, c'est jamais qu'une histoire d'amour avec soi. Et donc une histoire de se retrouver. Et donc ce sont de véritables retrouvailles avec soi-même dont il est question. Alors, auparavant, j'étais clairement éponge par besoin de reconnaissance. Effectivement, l'éponge fonctionne sur un besoin crucial, très important d'être reconnu. Et comme il a du mal à se reconnaître lui-même, ou elle-même pour une femme, l'éponge va passer par un intermédiaire, va passer par une personne tierce, va passer par une tierce personne, et en l'occurrence de rendre service, et d'aller jusqu'à anticiper le rendre service, sans que l'autre, sans que la personne en question ait formulé la moindre demande, le moindre besoin, eh bien, en rendant service, la personne éponge est en attente d'un retour positif, ce qui s'appelle être reconnu. Être reconnu comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un de disponible, quelqu'un de très accessible, très présent. Eh bien, il y a quand même un hic dans l'histoire, c'est que si vous identifiez une éponge et que vous lui demandez « t'aimes bien rendre service ?»« Ah oui, j'aime bien, je suis toujours
toujours prêt à rendre service, vraiment j'aime bien, je suis fait pour ça, etc., etc. Posez-lui la question, et alors quand tu rends service et quand on te dit merci, qu'est-ce que tu réponds? Là, minimum 9 fois sur 10, la personne va dire de rien. Comme à peu près tout le monde dit, de rien. Et donc de rien veut dire que le service que vous avez rendu ne vaut rien. Or, ça ne vaut pas rien, puisque la personne vous dit merci. Et donc vous cassez son énergie, sa haute énergie, par sa haute reconnaissance, au travers de ce simple et petit merci, qui est une nourriture en tant que telle. Et quand vous dites de rien, c'est comme si vous refusez ce merci. Or, c'est important de l'accueillir. Et pourquoi est-ce que l'éponge va dire de rien? Parce que justement, elle a du mal à se reconnaître elle-même, parce qu'elle a un petit déficit d'estime de soi. Autrement dit, elle a un petit peu de mal à s'aimer. Et donc à s'accepter telle qu'elle est. Ce qui veut dire que parce que cette personne ne s'aime pas suffisamment, elle va rendre service autour d'elle-même en vue d'avoir des retours positifs, des retours de reconnaissance qui indirectement sont de l'amour. Voilà, c'est une façon de compenser le déficit d'amour de soi en passant par une autre personne et recevoir des merci qui va nourrir normalement en amour. Mais cette personne éponge, elle n'est pas très à l'aise avec les remerciements, et demandez-lui si elle est à l'aise avec les cadeaux. Quand on lui fait un cadeau, comment est-ce qu'elle se sent? Et souvent les gens vont dire, je ne dis pas que c'est systématique, mais souvent ces personnes dont j'ai fait partie, hein, on n'oublie pas, dont j'ai fait partie, ces personnes éponges, quand on leur fait un cadeau, vont être un petit peu mal à l'aise. Ben oui, parce que c'est l'estime de soi qui parle. Moins j'ai d'estime de moi, moins je m'aime, plus je vais avoir du mal à accepter les cadeaux. Par contre, je suis très généreux, généreuse, je vais aider, je vais rendre service, je vais faire des cadeaux, je vais me plier en quatre pour l'autre, et je vais avoir jusqu'à tendance à m'oublier. Voilà, donc Benjamin, est-ce que ça ressemblerait un petit peu, beaucoup à ta copine, comme tu dis? Peut-être, probablement. En tout cas, c'est intéressant que tu notes que tu as été toi-même éponge, que tu ne l'es plus, mais qu'aujourd'hui tu es avec une femme, une compagne qui est elle-même éponge. Autrement dit, ton expérience, et non pas ton travail sur toi, ni ton travail avec toi, mais ton cheminement avec toi-même t'a permis de mieux te rencontrer, de mieux te retrouver et de mieux t'aimer. C'est pour ça que tu n'es plus éponge comme avant. Et parce que tu t'aimes, tu t'es enrichi aussi de tout ça, et donc aujourd'hui, il t'est donné de transmettre cet enrichissement, cette expérience de vie autour de toi, dont à ta compagne. Maintenant, la question se pose de est-ce que ta compagne est en demande? J'en suis pas sûr, je crois même qu'elle n'est pas franchement en demande pour un éventuel changement. En tout cas, changer ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre, mais évoluer avec soi-même vers mieux, en vue de donner la meilleure version de soi-même à soi et puis au monde, mais pas au monde d'abord. D'abord à son propre monde, en rencontrant son propre monde. Et c'est là tout l'intérêt d'une pause alimentaire. Qu'elle soit une transition vers un état pranique, qu'elle soit simplement une pause dans sa vie, eh bien, cette pause alimentaire a aussi pour but de se rencontrer, de se poser, en se retirant du monde extérieur pour aller rencontrer son monde intérieur. Et donc c'est ce qu'on appelle une retraite. Un stage en nourriture conscience, nourriture pranique, c'est comme vous voudrez, ça doit être d'abord une retraite. Je me retire de l'extérieur, je me mets en congé, je suis dans une période favorable, je m'éloigne des soucis, des factures, du stress du quotidien, des voisins qui sont comme ça ou comme ça, de la famille qui est comme ça ou comme ça, momentanément. Il n'est pas question de se couper du monde ad vitam aeternam, bien sûr, mais l'intérêt c'est quand même de se poser, de se rencontrer, de faire le ménage à l'intérieur, en plus de cette détoxination. Détoxination passive parce que vous ne mangez plus, le corps se nettoie bien sûr, mais elle n'est que passive, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais complète. Et donc il y a lieu aussi d'y mettre un petit peu de soi en termes d'actif, de détoxination active, et donc d'être impliqué dans cette pause alimentaire, d'aller tourner le regard vers soi, pour se rencontrer, pour se retrouver, pour se réconcilier, c'est souvent le cas, en vue de s'aimer. En vue de s'aimer, ce qui est fondamental. Donc je reviens à Benjamin.
Qu'est-ce que tu peux faire, Benjamin, avec ta compagne? Numéro 1, est-ce qu'elle t'a demandé de l'aide? J'en suis pas sûr. Si elle t'a demandé de l'aide, eh bien, tu as le feu vert. Par contre, si elle ne t'a rien demandé, eh bien, si tu veux aider à ce que ta compagne évolue, soit moins éponge, c'est tout à ton honneur, bien sûr, parce que c'est une marque d'attention, voire d'affection ou d'amour, bien sûr. Mais ta compagne, si elle ne t'a rien demandé, elle te montre dans sa posture qu'elle n'attend rien de toi par rapport à son comportement d'éponge. Et donc, vouloir l'aider, vouloir lui expliquer, c'est peine perdue. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas forcément eu d'identification à un quelconque besoin. Il y a lieu de distinguer la demande du besoin du problème. Le problème, ça va pas. Le besoin, j'ai besoin que ça aille. La demande, je vais chercher de l'aide. Peux-tu m'aider pour que ça aille? Problème, difficulté, besoin, demande. Ta compagne, est-ce qu'elle est en demande? Est-ce qu'elle est en besoin? Donc est-ce qu'elle a formulé qu'elle est en besoin, non pas d'après toi ou pour toi, d'après elle et pour elle? Est-ce qu'elle a formulé, verbalisé qu'elle était en besoin d'aller mieux? Et est-ce qu'elle a identifié qu'elle était dans une difficulté relationnelle avec elle-même qui est l'éponge, qui est tout simplement que je m'oublie au travers des autres en vue d'aller chercher la reconnaissance, l'amour que j'ai du mal à trouver en moi. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, tôt ou tard, l'éponge est fatiguée. Et je disais de façon caricaturale, à prendre au second degré, ce qui se vérifie de temps en temps, mais pas systématiquement, c'est que l'éponge, c'est quelqu'un qui est en embonpoint, en surcharge pondérale, parce que l'éponge, ça finit par la gonfler comme une éponge, d'être éponge. Ça ne veut pas dire que les minces ou les maigres ne sont pas éponges. Moi, je n'ai jamais été en surcharge pondérale et j'ai été éponge à cette époque-là. Maintenant, je suis un peu plus mince puisque j'ai 13 kilos en moins, mais je ne suis plus éponge. Voilà, Benjamin. Et bien sûr, tu as tout à fait raison quand tu dis que parce qu'elle est dans cette situation, c'est certainement parce qu'elle est dans une forme d'apprentissage avec elle-même. Ce qui en fait la différence, c'est que la personne en a conscience. Et tôt ou tard, les personnes, qu'elles soient éponges, qu'elles soient filtres, par exemple, ou entonnoir, ce qui est le côté un peu fade et insipide de ces personnes, donc les entonnoirs, tôt ou tard ces personnes se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est fatigant d'être filtre, donc de se nourrir de négatif, ça aigrit, c'est fatigant d'être entonnoir parce que la vie passe et on s'en rend pas se rend pas compte de grand chose, et puis les années passent et puis voilà, c'est assez plan-plan, c'est la routine. C'est des habitudes qui endorment la conscience, et puis c'est encore plus fatigant d'être éponge. Donc pour autant, Benjamin, ne pas forcément laisser ta compagne comme ça, c'est-à-dire que parce qu'elle ne serait pas en demande et encore moins en besoin, eh bien la laisser de côté. Ça ne veut pas dire ça pour autant, il y a toujours une façon d'aider. Dans ce lâcher-prise, ce qui n'est pas forcément facile quand on est engagé dans une relation affective avec une personne proche. Mais ce lâcher-prise, c'est non pas le je m'en foutisme, je m'en fous, qu'elle se débrouille, c'est plus mon problème, etc., etc. Mais dans cette acceptation inconditionnelle de comment est cette personne, cette compagne de vie, et comment elle est en relation avec elle-même, eh bien, il y a toujours une façon d'aider, c'est de passer de l'information. Alors pas forcément d'un point de vue volontaire, manifeste et très affiché, en disant tiens, on se pose, on discute, est-ce que tu as vu comment tu es, et donc tu pourrais être comme ça, tu pourrais changer, machin, machin, machin. Or, quand on attend un changement chez une personne, c'est la meilleure façon pour qu'elle ne change pas, puisque par définition, le mental égotique n'aime pas le changement. Donc c'est un petit peu délicat de demander aux personnes de changer. Or, le lâcher-prise, souvenez-vous quand je racontais aussi dans une précédente vidéo,
du lâcher prise que après 1h30 en ayant cherché toutes les réponses possibles et solutions à apporter à cette maman dont le jeune enfant de 4 ou 5 ans, Alexandre, mordait à la maternelle, et comment faire? Eh bien de lâcher prise et de dire je prends congé de vous, je m'en vais. Vous pouvez prendre rendez-vous peut-être avec la psychologue du centre médico-social, en l'occurrence où je travaillais à l'époque, et à ce moment-là, elle de me raccompagner jusqu'à la porte, moi d'enclencher la clenche, et là quelque chose s'est déclenché chez cette maman qui m'a raconté sans que je n'attende plus rien. Et ça c'est la magie, la beauté du lâcher prise. Donc Benjamin, lâche prise, ne t'en fous pas pour autant, accepte cette situation, ne veut pas dire se résigner, ne veut pas dire se rebeller, s'indigner, être indifférent, c'est pas ça du tout, mais être dans une présence disponible. Et il y a toujours une possibilité d'afficher un livre, de mettre un livre en évidence. Il y a toujours possibilité de laisser traîner une affiche, un flyer, un numéro de téléphone, quelque chose qui puisse peut-être donner un déclic, puisque la personne justement n'a pas le déclic. Elle n'est pas dans la demande, elle n'est pas dans l'identification d'un besoin, peut-être qu'elle y est mais elle n'est encore pas dans la demande, et peut-être même qu'elle n'est même pas dans l'identification d'une difficulté ou d'un problème. Et donc, passer de l'information, juste de l'information en restant neutre, sans aller plus loin, sans dire ça serait bien que. Passer de l'information, laisser traîner un flyer, une prospectus, une brochure, un livre, de manière à favoriser ce qui va conditionner l'expression d'une demande, c'est-à-dire un déclic, donc une prise de conscience. Une fois encore, vous voyez, chers amis, la prise de conscience est très importante. Et puis, le changement est illusoire puisque personne n'aime changer. Par contre, nous sommes tous appelés à ce que Diderot lui-même disait de notre seul devoir qui était d'être heureux. Nous sommes tous appelés au plus grand bonheur, au bonheur, à être heureux tout simplement. Et si vous l'êtes, tant mieux. Si vous souhaiteriez l'être un peu plus, un peu mieux, eh bien effectivement, il y a peut-être des choses à revoir. Et entre autres, cette dynamique relationnelle avec vous-même, peut-être que vous êtes concerné par cette vidéo en tant qu'éponge ou en tant qu'ex-éponge comme Benjamin. Benjamin, je t'inviterai aussi à te poser cette question. Qu'est-ce qui justifie que tu souhaites aider ta compagne? Tu vas dire c'est légitime, c'est l'amour. Bien sûr que c'est l'amour. Mais derrière ça, dans cette peut-être difficulté à lâcher prise, à accepter, sans être dans l'indifférence pour autant, qu'est-ce que ça te renvoie que d'être avec une personne qui est éponge? Puisque c'est un petit peu le miroir qui opère, puisque tu étais toi-même éponge avant d'être beaucoup moins ou plus du tout éponge en faveur de l'alambic que tu décris être. Qu'est-ce que cette personne dans ton entourage proche te renvoie? Qu'est-ce que ça te fait que d'être avec une personne éponge? C'est un petit peu comme toi tu étais avant. Donc on pourrait dire symboliquement, qu'est-ce que ça te fait d'être avec ton ex toi-même? Ton ex toi-même. Toi aujourd'hui, tu es en couple avec toi au passé. C'est intéressant. À voir peut-être ce que ça peut résonner en toi-même, tout simplement. Et par rapport à ça, est-ce que tu es véritablement alambic? Personne n'est 100% alambic. Parce que je disais que les alambics sont des fois un petit peu chiants, parce qu'ils veulent toujours tout transformer, tout évoluer, tout améliorer. Vous donnez un positif, ils vous mettent 3 positifs derrière. Vous mettez un négatif, ils vous en mettent 4. Rien n'est négatif, tout est positif à outrance, et c'est vraiment le principe de l'alchimie, de transformer en conscience, donc de transmuter pour éviter que ça se transpose. Alors Benjamin, tu as transmuté, tu as transformé un schéma de fonctionnement avec toi-même. Ta compagne, pour l'instant, elle transpose un schéma de fonctionnement envers les autres qui est de rendre service, ce qui n'est pas un mal en soi bien sûr, à condition de ne pas s'oublier et de se mettre d'abord soi en priorité avant les autres, puisque l'éponge a tendance à mettre l'autre avant soi. Or, c'est quand même une erreur fondamentale qui est de croire qu'en étant bien avec l'autre, ça va aller avec soi. Non, il faut d'abord être bien avec soi pour que les choses aillent bien éventuellement avec les autres, et c'est en tout cas la meilleure chance, la meilleure possibilité que ça le soit, que ça le devienne. J'ai une personne comme ça
dont je tairai le prénom, qui pendant des mois et des mois et des mois, pendant plus de 3 ans, était dans cette conviction que cette personne, cet homme irait mieux à partir du moment où il serait en couple. Eh bien non, l'autre dans ce cas-là devient une béquille et devient un otage, une condition à son mieux-être. Et c'est rapidement le risque d'être étouffant et donc d'exploser le couple. Et aujourd'hui, cette personne est toujours seule, mais à la grande différence, elle n'est plus dans ce mal-être profond qu'elle connaissait avant, et maintenant n'est plus à penser qu'en étant avec quelqu'un ça ira mieux. Elle a appris à s'accepter un petit peu plus, à s'aimer un petit peu plus avec elle-même, et n'est plus en revendication, en demande, j'ai envie de dire pathologique, d'être avec à tout prix quelqu'un pour que ça aille dans sa vie. Voilà, c'est une étape intermédiaire qui l'amènera tôt ou tard à rencontrer une très belle personne, parce que cette personne, parce qu'elle-même aura d'autant cheminé et va attirer par effet de résonance. C'est aussi le principe de la loi d'attraction qui opère. Émanation, résonance, attraction. Je répète, émanation, résonance, attraction. Donc tout part de là, tout part de l'intérieur. Une fois encore, c'est tout le mérite d'un processus en nourriture, conscience, que de se poser, que de faire une retraite, que ce soit d'une journée, 24 heures par semaine, que ce soit de 7 jours, 14, 21, 28 jours, une fois dans sa vie, que vous soyez pranique ou pas pranique, c'est pas important. C'est absolument pas important. C'est censé être mieux, oui, c'est infiniment mieux, à condition d'être aligné et d'avoir atteint un niveau de conscience supérieur. Sinon, ça ne tient pas. L'état pranique ne tient pas et vous allez forcément redescendre à votre état initial, état inférieur de mangeur. Parce que c'est quand même la réalité. Alignement à cultiver au quotidien et passer à un niveau de conscience supérieur. Ce qui fait ouvrir des plans dits spirituels, lesquels plans vont nourrir cette structure multidimensionnelle qui est le corps, physique, mental, émotionnel. Et là, oui, l'état pranique peut se maintenir dans la durée. Donc, Benjamin, j'avais envie aussi d'aborder ce petit point qui est que dans la dynamique relationnelle, il y a aussi un piège. C'est que certes, bien sûr, il vaut mieux être passoire que filtre, il vaut mieux être passoire qu'éponge, et il vaut mieux être alambic qu'éponge, alambic que filtre, bien sûr. L'idéal, c'est d'être passoire alambic ou alambic passoire, comme vous voulez. Et ce n'est pas un problème que d'être filtre ou éponge à partir du moment où ça ne dure pas trop longtemps. Parce que tôt ou tard, les problèmes arrivent, et en l'occurrence, les problèmes de santé, soit physique, soit d'équilibre psychologique. Puisque l'éponge va s'exposer plus facilement qu'un alambic à un risque soit de dépression, dans l'énergie yin, soit de burn-out dans l'énergie yang. C'est-à-dire que le burn-out concerne surtout le monde professionnel, la dépression concerne surtout le monde avec soi-même, sa relation avec soi-même et la relation à autrui dans l'entourage personnel proche. Et donc le fameux piège est de se poser la question, Benjamin, quel est ton mobile à vouloir aider ta compagne? Et dans ce cas-là, de faire attention de ne pas te transformer en sauveur. Parce que si tu es sauveur, eh bien, en fait, tu es tout simplement éponge. Tu n'as pas forcément évolué. Il y a ce triangle dont vous avez certainement entendu parler, que l'on a tous vécu une fois dans sa vie, qui est tellement, c'est un des sports les plus pratiqués dans ce monde, c'est le triangle infernal, ou le triangle de Karpman. Karpman étant un psychologue spécialisé en analyse transactionnelle. Le triangle infernal, c'est la fameuse triangulaire sauveur, victime, bourreau. Voilà. Eh bien, Benjamin, fais attention de ne pas te transformer en sauveur, fais attention de ne pas transformer ta compagne en victime, qui plus est si elle a tendance à se porter en tant que victime dans sa relation avec elle-même, parce qu'elle est fatiguée d'être éponge.
donc d'être dans la plainte, et toi de vouloir la soulager, la réconforter et l'inviter à évoluer. Donc il y a une juste mesure, il y a un juste milieu à trouver dans tout ce dispositif relationnel, et en tout cas d'être vigilant à ce piège dans lequel nous sommes tous tombés une fois dans notre vie et que nous avons avec excellence pratiqué tous quand nous étions enfants, le triangle infernal. L'enfant, il est expert, il est vraiment expert dans le chantage affectif. Maman, tu me donnes un bonbon? Et sa mère va répondre non, dans un quart d'heure on mange, après tu n'auras plus faim. Maman, tu me donnes un bonbon? Je t'ai dit non. Ah, t'es méchante. Vous voyez, donc là, l'enfant, il se transforme en bourreau. T'es méchante, il est bourreau. Et sa mère va dire, écoute, t'es vraiment pas gentil, moi je fais tout pour toi, tu sais, ça me rend triste, etc., etc. Et bien là, elle devient victime. Et puis, l'enfant se met à pleurer parce qu'il n'a pas son bonbon. Donc il rebascule en victime. Et puis la mère est touchée par son affectif et va finalement craquer et apporter le bonbon au gamin en disant je t'en donne qu'un parce qu'après tu n'auras plus faim. Et puis arrête de pleurer. Donc là elle se transforme en sauveuse. On voit ça, on voit ça beaucoup dans les maisons de retraite. Vous savez, quand les personnes âgées sont alitées et vont sonner 10, 20, 30 fois dans la journée, tout simplement pour attirer l'attention, la présence, qui est un substitut affectif en réalité, ou un malaise par rapport à la solitude, par rapport à l'isolement, par rapport au vide de la chambre. Et donc va sonner et va se positionner en tant que victime. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me donner la commande de télévision? Est-ce que vous pouvez me donner le plat bassin pour uriner? Est-ce que vous pouvez tirer le rideau? Est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Etc. etc. Est-ce que vous pouvez me redresser la tête du lit? Et donc l'infirmière à un moment donné va dire écoutez, j'ai pas le temps, je repasse dans un quart d'heure. Et donc ça embraye, victime devient bourreau, agresse l'infirmière. L'infirmière qui a peur des représailles parce que le patient ou le résident de maison de retraite va se plaindre à la direction, à la cadre infirmière, et donc cette infirmière, de peur de ces représailles, va se transformer en sauveuse et va absolument tout faire pour la personne et va basculer tout doucement dans une fatigue chronique, voire un épuisement, voire une dépression ou un burn-out. Et donc le fameux triangle infernal, c'est quelque chose de très très développé et très pratiqué à l'excellence en tant que bourreau sauveur par, devinez, le pervers manipulateur narcissique ou la perverse manipulatrice narcissique qui a besoin d'une victime et que pervers va enfermer victime dans son triangle et ça va tourner. Sauveur devient bourreau, bourreau devient sauveur, victime devient bourreau, bourreau devient victime. Regardez dans votre entourage, regardez avec vous-même. Et c'est un piège dans cette dynamique relationnelle. En tout cas, c'est clair que l'éponge, elle est très souvent sauveuse. Et puis quand elle en a marre d'être sauveuse, mais qu'elle ne sait pas faire autrement parce qu'il lui manque de l'affectif pour elle, il lui manque de l'amour pour elle, pour oser passer à autre chose et ne plus être en demande, en revendication, en besoin de l'autre pour exister tout simplement, eh bien l'éponge sauveuse se transforme en éponge victime, mais elle reste dans son fonctionnement parce qu'elle ne sait pas faire autrement, parce qu'elle n'a pas la base solide pour passer. Elle n'a pas la base solide, elle n'a pas le tremplin solide sur lequel sauter pour passer à autre chose, en l'occurrence passoire alambique par exemple. Eh bien ce tremplin, c'est l'estime de soi, l'amour de soi. Voilà Benjamin, autant de réflexions possibles dans ton commentaire pour lequel je te remercie. Et pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, qui se sentiront peut-être concernées, qui vont se reconnaître peut-être dans un fonctionnement ou un autre, eh bien merci de leur part à Benjamin. Je suis le porte-parole de ces personnes pour Benjamin. Et une fois encore, merci Benjamin parce que cette vidéo va précéder justement 2 ou 3 vidéos qui vont suivre prochainement sur justement l'estime de soi. Parce que, une fois encore, la nourriture en conscience, la nourriture pranique, n'est rien d'autre qu'un rendez-vous d'amour
avec soi-même. Je vous expliquerai ça en temps voulu, c'est-à-dire prochainement. À bientôt, merci à vous, bonne fin de journée, au revoir.